Et il vous reste 2 jours pour la fin de l'année. Si tu peux utiliser ces termes que je te donne, que je te souffle à ton oreille, être reconnaissant. Être reconnaissant envers Dieu pour ses bienfaits. Mon frère, ma soeur, j'avais déjà tout préparé pour le thème. Et le couteau, mon père, ne me tuera pas. Mais je suis revenu à préparer encore ce thème. Mais je vais faire une parenthèse sur ce thème de le couteau de mon père ne me tuera pas. Mon frère, ma soeur, nous étions bénis ici par les hommes de Dieu, par les pasteurs titulaires, qui nous a parlé de ce fils de promesse qui était Isaac. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais fermer maintenant. Et ce fils, c'est Dieu qui l'avait promis de promesses que Dieu a donné à Abraham. Dieu qui l'avait dit quitter la maison de tes parents, ton village. Ça a pris beaucoup de temps. Et Abraham était parfois découragé, un peu de doute. Même son épouse a eu des doutes. Mais la promesse de Dieu reste la promesse de Dieu. Amen. Jusqu'à ce que Sarah a présenté à son mari sa servante Agar pour qu'il puisse avoir un enfant. Abraham, à l'intérieur de lui, avait refusé. Mais Dieu l'avait dit, fais la volonté de ton épouse. Vous le connaissez, il y a un enfant qui s'appelle Ismaël. Mais comme la promesse de Dieu était là, et cet enfant était venu, Isaac. Mais c'est toujours Dieu qui parlait pour le premier enfant des promesses. Et le même enfant que Dieu a promis, et cet enfant était venu. Et c'est le même enfant que Dieu a demandé à la même personne qui est Abraham de sacrifier l'enfant de la promesse. Vous comprenez quelle peine. C'était difficile pour lui. Tout d'abord, il a perdu Ismaël parce que son épouse n'aimait plus cet enfant. Mais Dieu a dit, fais la volonté de ton épouse. Ismaël était parti avec sa mère Agar. Et vous comprenez que Dieu demande encore à Abraham de sacrifier cet enfant qui est cher et qui était cher pour Abraham et pour Sarah. Les hommes de Dieu l'ont beaucoup développé ici. Je ne pouvais pas m'en passer sans me parler parce que j'étais tellement enseigné par mes prédécesseurs. Comme l'homme de Dieu vient de le dire ici, parfois on lit la parole de Dieu. Quand vous entrez dans la profondeur, vous allez savoir que vraiment ça nous enseigne beaucoup de choses. Mon frère, ma soeur, Abraham n'a pas refusé parce qu'il avait accepté. Son oreille, dès le départ de la maison de ses parents, son oreille était toujours disponible pour son Dieu. Il acceptait tout ce que son Dieu lui disait. Il ne refusait rien. Jusqu'à la sacrifice de son fils. Quel désastre. Parmi nous, je ne crois pas quelqu'un qui fait accepter que tu puisses, que Dieu te vienne te dire par le son, sacrifie ton fils unique. Je sais que la plupart de nos contactés, on est dans Satan. On est dans Satan. La majorité de nous allons dire cela. Nous allons dire, on est dans Satan. Nous allons dire que ce n'est pas Dieu qui m'a parlé, ça c'est Satan. Il sacrifié mon fils. Mais Abraham l'a accepté directement. Et il a pris son fils, comme le serviteur l'ont dit, pour aller le sacrifier. Sans dire à son épouse. Arrivé comme nous le savons, il a mis son fils pour le sacrifier. Au moment qu'il voulait sortir, il a sorti son couteau. Sa main était comme ça.
pour sacrifier son fils. Mais il y avait encore cette voix qu'il avait entendue au départ. Abraham, quitte la maison de tes parents. Je te montrerai là où tu vas habiter. Cette même voix qu'il avait dit, Abraham, tu seras le père des multitudes. Et c'est la même voix qui lui donnait toujours des promesses de cet enfant. Et c'est la même voix qui a retenti de lui dire, regarde à côté. Il n'y avait pas un agneau. Il n'y avait pas un brebis à côté. La Bible nous dit qu'il y avait un bélier. Dieu lui montra un bélier qui était à côté. Le bélier, le brebis, l'agneau, tous sont des moutons. Mais il y a une différence entre un bélier, une brebis et un agneau. Tous sont des moutons, mais sont différents. Je ne pouvais pas entrer dans la profondeur parce que j'étais dans le message. Dieu m'a révélé beaucoup de choses sur les trois. Mais ce n'était pas le message parce que Dieu me poussait toujours à préparer l'autre message. Et cette voix-là a retenti dans l'oreille d'Abraham. Comme d'habitude. Et il a baissé son couteau, il a regardé à côté. Il y avait un bélier qui était attaché. Et j'ai compris le message de l'homme de Dieu. Il voulait nous faire comprendre, si vous avez bien entendu son message, que notre oreille soit disponible à entendre la parole de Dieu, à entendre le message de Dieu. Parce que Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Si Abraham n'était pas attentif au message de l'Éternel, il allait tuer son fils. Il n'allait pas avoir des explications à donner à son épouse. Mais comme son oreille était disponible d'entendre son Dieu, il a pu comprendre au moment où il a levé son couteau. Cette voix qui a retenti seulement son oreille. Et il a arrêté, il a fait le bélier. Mon frère, ma soeur, j'étais ému de cette parole. Comme l'homme de Dieu vient de le dire, souvent nous venons dans l'église, nous sommes distraits. Nous regardons de gauche à droite. Mais nous regardons quoi? Qu'est-ce que nous regardons? Rien absolument. Être reconnaissant envers Dieu pour ses bienfaits. Je ferme la parenthèse pour le message des hommes de Dieu. Nous allons entendre, on va nous balancer un cantique. Nous allons entendre, notre frère va nous balancer un cantique. Mon frère, ma soeur, nous allons entendre un cantique avant que je me laisse. Tika na kumisa yao Zambi momoto na yeye Kebo ni yeye kuume na siku
frère, ma soeur, j'ai préparé mes prédications sur le couteau de mon père. Mais Dieu a continué à me souffler sur mon oreille. Qu'on puisse lui donner ces 2 jours qui nous restent. Qu'on cesse à partir d'aujourd'hui de pleurnicher. Qu'on cesse à partir d'aujourd'hui de demander encore à Dieu tout ce qu'on a demandé durant 363 jours. Dieu a continué à me parler à mon oreille, dire à mon peuple, le reste, les 2 jours qu'il reste, qu'il soit dans l'attitude de seulement dire merci à ton son Dieu. Que chacun de nous reste dans cette attitude de continuer à dire à son Dieu merci. Merci pour tout. Parce que durant ces 363 jours qu'on a passé, il y a fait le haut et le bas. Nous savons, il y a parmi nous, il y a d'autres qui ont vécu dans l'humiliation. Il y a beaucoup qui étaient humiliés. C'est toujours les hommes qui humilient les autres. Il y a d'autres qui étaient dans la souffrance. Et jusqu'à présent, cette souffrance est toujours présente. Il y a d'autres qui leurs vies sont arrêtées. Parce qu'ils ont perdu les hommes et les êtres très chers dans leur famille. Qui pleurent jusqu'à présent. Il y a d'autres qui ont passé cette année sans problème. Il y en a aussi. Et l'année était correcte pour eux. Pas de soucis. Pas de problèmes. Mais Dieu a continué à me parler, à me dire qu'il nous arrive souvent, chaque jour, à demander à notre Dieu, à faire des demandes, mais il nous arrive peu à dire merci à notre Dieu. Nous n'avons pas cette habitude-là de dire merci à notre Dieu. Dieu a continué à me souffler, à me dire, dis à mon peuple, ces 2 jours qu'il nous reste, de rester dans cette attitude de dire merci. D'arrêter de dire, nous avons fait ça mal. C'est durant 363 jours qu'on était là. On nous a prêché tant de prédications, tant de thèmes. On a pleuré, on a demandé tant de choses. Mais vraiment, ça devenait comme un dérangement de mon oreille. Ce message que le peuple de Dieu arrête à partir d'aujourd'hui. De demander à Dieu que fais-moi ceci, fais-moi cela. De rester dans l'attitude de dire merci. Dès aujourd'hui, ce dernier dimanche, jusqu'au jour où l'homme de Dieu va nous faire entrer en 2020. Ben, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas moi qui va vous faire entrer en 2020, c'est l'homme de Dieu lui-même. C'est toujours dans toutes les églises et les titulaires qui fait entrer les enfants de Dieu dans le nouvel an. Mais le message que Dieu m'a donné, je vous l'ai dit, mon frère, ma soeur, j'ai préparé le message, le couteau de mon père ne tuera pas. Et c'est pour ça que j'avais ouvert et fermé cette parenthèse. J'ai passé des jours et des jours. Je suis malade jusqu'à présent. C'est depuis le 17 de mon anniversaire qu'aujourd'hui je suis toujours malade. Mais j'avais le devoir de passer devant pour parler de la part de l'Éternel. Et Dieu n'a pas cessé à me dire cela. De vous le dire, mes frères, mes sœurs. À partir d'aujourd'hui, de cesser. De demander à Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela. Qu'on puisse rester dans l'attitude de lui dire merci de tous ces bienfaits qu'il a fait durant toutes ces années. Et quand l'homme de Dieu a passé ici, l'évangéliste, il a commencé par cette reconnaissance. Et j'ai vite compris que la connexion et le corps pastoral dans cette assemblée, Dieu nous connecte toujours dans le message. J'ai passé des semaines dans ces messages. Je sais, et Dieu sait, tous nos problèmes. Avant qu'on puisse ouvrir nos bouches, Dieu connaît. Qu'est-ce que nous avons besoin? À ce moment, il nous demande, à partir d'aujourd'hui, qu'on puisse rien lui demander. De rester dans cette attitude. De lui dire de tout ce qui va nous arriver durant ces 2 jours. Seulement de lui dire merci. De l'être reconnaissant. C'est le message que Dieu m'a donné. Il m'a dit de ne pas aller pas trop parler, mais seulement de donner ce message.
Et il m'a donné un seul verset de la vie de Paul. Nous savons qui était Paul. Paul a vécu dans l'humiliation. Parce que c'était un homme qui était court, de taille, petit, avec une bosse. Il a vécu dans l'humiliation. Et Paul a vécu aussi dans l'abondance et dans la faim. Mais Paul était fortifié par son Dieu. Quelle que soit l'humiliation, mon frère, ma soeur, tu peux vivre l'humiliation dans ta vie. Moi-même, je l'ai vécu. Je ne peux même pas revenir tout ce que j'ai vécu comme humiliation dans ma vie. Jusqu'à présent, j'ai vu même l'humiliation ces derniers temps. Mais je me tiens parce que je suis serviteur de Dieu. Tous ceux qui parlent de moi-même aujourd'hui, s'ils me voient avec une autre femme, ils vont dire, voilà le nom de Dieu. Pas Victor ne rit pas. Paul a vécu dans l'humiliation, mon frère et ma soeur. Je vais le lire. L'apôtre Paul nous apprend par sa vie un principe important. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, un seul verset que Dieu m'a donné. Pour savoir que ce moment que nous allons passer, nous allons seulement lui dire merci. Pas autre chose. Jusqu'en 2020, que l'homme de Dieu va nous faire entrer en 2020. Philippiens 4, 11 à 13. Est-ce que quelqu'un peut le lire pour moi? Philippiens 4, 11 à 13. Sœur Lise, vous pouvez lire pour moi, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Merci, sœur. Vous avez compris peut-être ce message. Paul nous apprend, je sais vivre dans l'humiliation. Paul nous apprend, c'était un homme de Dieu. Il a écrit, il a dit, je sais vivre dans l'humiliation. Parmi nous, il y a beaucoup qui sont humiliés. Ils vivent jusqu'à présent dans l'humiliation. Ils vivent leur vie dans l'humiliation. Ils sont devenus comme un torchon. Les gens se moquent d'eux chaque jour. Les larmes coulent chaque jour dans leurs yeux, sans qu'on les tape. Et Paul dit encore, je sais vivre dans l'abondance. Paul savait vivre dans l'abondance, mon frère, ma soeur. Il savait aussi vivre dans la faim. C'est cette année qu'on a passé, mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup parmi nous qui étaient humiliés. Et il y a aussi beaucoup parmi nous qui ont vécu dans l'abondance. Et il y a aussi beaucoup parmi nous qui ont vécu dans la faim. Et Paul nous apprend encore. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Il faut qu'on apprenne parmi nous. Être rassasié et aussi avoir faim. Ce n'est pas dit si tu as faim qu'il faut toujours dire aux amis pour nous Haïti. Non, il faut aussi savoir vivre dans l'abondance et dans la faim. Et Paul nous apprend aussi. J'ai appris à être dans la disette. Je ne sais pas. Ceux qui savent, la disette c'est quoi? Il y a un gars qui dit de l'autre côté. C'est ça qu'on appelle la disette.
C'est un tel peut-être qui compte pendant que il dit qu'on a découvert. Paul nous apprend tout ça. La Bible nous apprend tout, mon frère, ma soeur. Et nous tous nous avons passé cette année dans toutes ces choses que Paul a parlé. Parmi nous, chacun de nous va prendre quelque chose parmi ces versets que Paul a parlé. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, Paul appuie à la fin. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dans tout ce qui s'est passé dans ma vie durant toutes ces années, j'ai puis la force à celui qui me fortifie. C'est qui? C'est Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est le seul message que Dieu m'a donné aujourd'hui. Il m'a dit de ne pas prêcher trop de temps. Seulement de recommander à mes enfants. C'est des jours d'être reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour nous durant toutes ces années. Il connaît tout ce qu'on a vécu entre nous, parmi nous. Dieu connaît tout ça. Et c'est pour ça qu'il m'a donné ces versets pour qu'on puisse les lire ensemble avec vous. Et c'est ce que mon frère, je vais clôturer. Je vais lire le verset. Ça, c'est moi-même qui l'a pris ce verset. Psaume 139, verset 14. Psaume 139, verset 14. Je lis la parole. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Amen. Que le peuple de Dieu soit loué. Je vais recommander les chambres des servants de Dieu. Maman Lise est venue prendre place, nous conduire jusqu'à la fin de ce culte. Que Dieu vous bénisse. Amen.